Voici une réécriture vibrante et engageante de La cigale et la fourmi, conçue pour captiver et transmettre sa morale intemporelle avec panache. Dans une prairie ensoleillée où les fleurs sauvages se balançaient dans la brise et l'air vibrait avec le chant de l'été, vivait une cigale nommée Jasper. Ses ailes émeraudes brillaient comme des joyaux alors qu'il sautait de brin d'herbe en brin d'herbe, jouant un air joyeux sur son petit violon. Jasper était un esprit insouciant. Ses journées étaient remplies de danse, de sirop de nectar et de mélodies qui faisaient danser les papillons. Pourquoi s'inquiéter pour demain, riait-il en tournoyant dans les airs. Aujourd'hui est un cadeau. À proximité, sous l'ombre d'une fourmilière grouillante, vivait Alma la fourmi. Elle était petite mais puissante, ses jambes robustes toujours en mouvement, ses yeux vifs brillants de détermination. Chaque matin, alors que le soleil déversait de l'or sur la terre, Alma rejoignait ses sœurs dans une marche soutenue, ramassant des graines, des miettes et des morceaux de fruits à entasser au fond de leur garde-manger souterrain. Le travail était épuisant, les charges lourdes, mais Alma restait concentrée. L'hiver arrive, murmurait-elle en essuyant la sueur de son front. Nous nous remercierons alors. Un après-midi éblouissant, avec le ciel comme un brillant plafond bleu, Jasper aperçut Alma tirant un gros grain de maïs à travers la prairie. Il sauta par-dessus, violon à la main, et afficha un sourire espiègle. « Et, petite fourmi, pourquoi es-tu si morose » taquina-t-il, sa voix un ton enjoué. « Le soleil brille, les fleurs demandent à danser, abandonne ce fardeau et rejoins-moi. La vie est trop courte pour les corvées. » Alma s'arrêta, tenant fermement son prix. Elle rencontra le regard de Jasper avec une expression déterminée. « C'est une belle journée, Jasper, sans aucun doute, » répondit-elle, son ton calme et ferme. « Mais l'hiver arrive, et je ne veux pas être prise au dépourvu. Tu devrais aussi penser à faire des provisions. » Jasper renversa la tête en arrière et éclata de rire, le son brillant comme une cloche. « L'hiver ? C'est dans des lunes. Il y a encore beaucoup de temps pour ça plus tard. Juste un saut avec moi ?» Alma secoua la tête, un léger sourire apparaissant. « Pas aujourd'hui, » dit-elle, et continua de tirer sa charge. Alors que l'été s'estompa, la prairie se transforma. Les fleurs sauvages flétrirent, leurs couleurs s'estompant, et une fraîcheur s'installa dans l'air. Jasper continuait de sauter, bien que ses mélodies devinrent plus douces, teintées d'une note mélancolique. « Encore le temps, » murmurait-il, balayant le froid d'un geste. Pendant ce temps, Alma et les fourmis s'affairaient. Leurs collines débordaient de trésors, grains de blé, morceaux de pommes, même des raisins volés d'un pique-nique. Lorsque le premier gel saupoudra le sol, Alma examina leurs provisions avec fierté. « Nous sommes prêts » dit-elle à ses sœurs. « L'hiver ne nous brisera pas. » Puis vint la neige, un seul flocon au début, flottant comme un soupir, puis une tempête qui couvrit la prairie de blanc. Jasper, jadis si vif, frissonnait maintenant sous une feuille fragile, ses ailes tremblantes, son ventre grognant. Le nectar était parti, les fleurs ensevelies dans la glace, et le froid le rongeait comme une voix réprimandante. « J'étais un idiot » grogna-t-il, son souffle un léger nuage dans l'air gelé. Ne sachant où aller, Jasper tituba dans la neige jusqu'à la fourmilière, son entrée n'étant qu'une ombre dans les congères. Il tapa faiblement, sa force s'amenuisant. Alma jeta un coup d'œil, son visage mêlant choc et pitié. « Jasper, que fais-tu là dehors » s'exclama-t-elle. La tête de la cigale était basse, sa voix à peine un murmure. « Je n'ai pas écouté » avoua-t-il. « J'ai dansé pendant que tu travaillais, et maintenant je n'ai rien. S'il te plaît, Alma, juste une bouchée ?» Le regard sévère d'Alma s'adoucit. Elle se souvenait de la musique de Jasper, comment elle avait illuminé les longues journées de la prairie. « Entre » dit-elle chaleureusement, s'écartant. À l'intérieur, la fourmilière brillait de chaleur, ses chambres parfumées de grains et de baies stockées. Jasper écarquilla les yeux devant l'abondance, des étagères croulant sous la nourriture, un témoignage de la diligence des fourmis. « Nous partagerons » dit Alma, lui tendant un grain. « Mais écoute ceci, le travail n'est pas seulement pour les fourmis, c'est pour quiconque veut affronter la tempête. » Jasper hocha la tête, humble et reconnaissant. « Je n'oublierai jamais cela, » dit-il, savourant le grain de maïs. « L'été prochain, je vais aider. » Et ainsi, alors que la tempête hurlait dehors, Jasper resta avec les fourmis, absorbant leur sagesse, son violon silencieux pour l'instant. Lorsque le printemps fit enfin fondre la neige, il émergea renouvelé, non seulement un chanteur,
mais un travailleur, équilibrant son violon avec un panier de graines. La prairie bourdonnait du conte de Jasper et Alma, une leçon cousue dans son tissu. Apprécier la douceur de la vie, mais tisser un fil de préparation. Car même les jours les plus ensoleillés cèdent la place au gel, et un peu de prévoyance garde la musique vivante.